Le cinéma n'est pas seulement une fenêtre sur le monde, c'est aussi un miroir qui nous renvoie nos propres émotions et histoires. Chers amis cinéphiles, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau voyage à travers les grands écrans. Je suis Emma Amichia et aujourd'hui je vous invite à plonger avec moi dans l'univers du 7e art où chaque image raconte une histoire et chaque histoire fait écho à nos rêves les plus profonds. Ce samedi 28 septembre 2024, Ensa Hotel a été le théâtre de 2 projections du film Gla, réunissant un parterre d'invités prestigieux. Parmi eux, Monsieur Kwame Nobert, préfet d'Ogulapo, le colonel Kipré de la garde républicaine, ainsi que le réalisateur Charles Landry Agbadou et son équipe. Les acteurs principaux étaient également présents, pour le plus grand plaisir d'un public venu en nombre. La projection, marquée par une atmosphère captivante, a tenu les spectateurs en haleine. Dans son discours, Monsieur Arthur Djedje, directeur du groupe Cito, a salué cette initiative conjointe d'AIO Ciné et de Ensa Hotel, félicitant tous ceux qui ont contribué au succès de la soirée. La soirée s'est clôturée sur une note enthousiaste avec les mots du directeur technique d'AIO Ciné, également PCO de l'événement, suivi d'une séance photo avec les acteurs, pour immortaliser ce moment fort. Fouteuse de troubles, une avant-première captivante signée Francis Gollet. L'avant-première tant attendue de la série Fouteuse de troubles, réalisée par Francis Gollet, s'est tenue vendredi dernier, plongeant le public dans l'univers captivant de cette nouvelle production. Ce premier aperçu de la série, déjà salué pour son originalité, a attiré de nombreuses personnalités et amateurs de fiction. Avec une intrigue prometteuse et des personnages complexes, Fouteuse de troubles s'annonce comme une série incontournable, confirmant le talent de Francis Gollet et suscitant une réelle attente chez les spectateurs. Notons que cette nouvelle série sera diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV. Le jour ils vont casser ton pied là. Faut pas compter sur moi pour te soigner. On mange d'abord puis on soigne quelqu'un. Mangeons d'abord. Ah non, t'as dit, moi il y a des grands footballeurs et vous enlevez vous tous ici. Tu es la seule personne qui peut compter. Quand il est parti, il te le jure. Ça va même pas faire moi, il vient te chercher. Aujourd'hui j'ai attrapé ton enfant en train de donner tout son argent de commerce à Eric. Tu dis quoi? Celui qui s'est tiré là, son enfant est parti en France hier à 4h du matin. Quel enfant? Quel enfant comment? Il a combien d'enfants qui jouent au ballon? Ça c'est le bang, hein. Ça c'est le bang, je vais me faire la course. Tout le monde dans la cour là-bas pense que c'est passé, tu es allé voler puis on t'a attrapé. Quand il est venu là, il va acheter la cour là et puis je vais les chasser. Tu sais que 500 000 francs est perdu dans la maison ici. Il n'est pas pris l'argent. Eric. Aïcha, toi et moi là, on n'est plus au même niveau. Oublie-moi une bonne fois pour toutes. Tu as compris non? C'est bon comme ça. Aïcha, je t'ai posé une question. Eric va bien. Tu l'as boit ou bien tu l'as pas boit? Tu as quitté où? Je t'ai dit que j'allais pas vite finir. C'est quoi le problème? Tous les footballeurs qu'on va croiser sur notre route là, ils vont lire. Cette histoire de vengeance là, vous allez aller jusqu'où? Jusqu'à ce qu'ils pètent tout. Plus personne ne me fera pleurer. Revivez les temps forts de la conférence de presse de la 4e édition du Salon du cinéma au féminin. Sous le signe de la créativité et de la résilience, la 4e édition du Salon du cinéma au féminin a tenu toutes ses promesses. La conférence de presse, riche en échanges et en émotions, a réuni des figures emblématiques du 7e art venus célébrer le talent des femmes dans le domaine cinématographique. À travers des interventions poignantes et des projections exclusives, les participantes ont souligné l'importance de donner une voix et une visibilité accrue aux réalisatrices et actrices africaines. L'événement a également mis en lumière des initiatives visant à renforcer la présence des femmes dans l'industrie du cinéma. Rappelons que cette édition se tiendra du 3 au 4 octobre 2024. Une réussite éclatante, Montfleury Prod clôture en beauté sa 3e session de formation d'acteurs. C'est dans une ambiance à la fois festive et pleine d'émotions que s'est tenue la cérémonie de clôture de la 3e session de formation d'acteurs de Montfleury Productions. Cette soirée, riche en couleurs et en moments mémorables, a couronné le parcours de nombreux talents qui se sont perfectionnés au fil de cette formation rigoureuse. Les jeunes comédiens ont pu briller lors de démonstrations impressionnantes, témoignant de leur évolution et du savoir-faire acquis. L'événement a également été marqué par la présence de personnalités influentes du milieu, venues saluer cette initiative qui continue de renforcer l'industrie cinématographique ivoirienne. Un succès retentissant pour Montfleury Prod, qui ne cesse de former la relève artistique de demain. Pour ne rien manquer des dernières nouvelles qui font vibrer le monde du cinéma, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissons-nous maintenant guider par les lumières et les ombres du cinéma et découvrons ensemble les dernières tendances. Le film le plus rentable de la semaine au box-office américain est Beetlejuice de Warner Bros.
avec 25,9 millions de dollars de recettes, ce qui porte le total des recettes à 226,8 millions de dollars après 3 semaines. Vient ensuite Transformer One, qui a engrangé 24,6 millions de dollars. Speak No Evil d'Universal, qui en est à sa 2e semaine, a pris la 3e place avec 5,8 millions de dollars. Cette semaine, le film Beetlejuice domine également le box-office en France avec 340 763 entrées, portant son cumul à près d'1 million. En 2e place se trouve Le Comte de Monte Cristo, qui a attiré 209 152 spectateurs, atteignant un total impressionnant de 8,5 millions d'entrées. Le 3e du classement est Le Fil, un drame français qui continue de bien se maintenir après plusieurs semaines en salle. Ne quittez pas votre siège, car nous allons passer en revue les événements à venir qui marqueront les semaines prochaines. Un guide essentiel pour tous ceux qui vivent et respirent le cinéma. Le cinéma à l'honneur, la 12e édition du Festilag approche à grands pas. Du 19 au 23 novembre 2024, les projecteurs seront braqués sur la ville de Grand Bassam pour célébrer la 12e édition du Festival international des lacs et lagunes, Festilag. Ce rendez-vous incontournable du cinéma africain promet d'offrir aux passionnés du 7e art un programme riche en découvertes, échanges et projections inédites. Avec le soutien de la Fédération ivoirienne du cinéma et de l'audiovisuel, FICAV, cet événement rassemblera des réalisateurs, acteurs et professionnels du cinéma autour de thématiques engageantes et de films de qualité, issus des 4 coins du continent. Les RDV d'ici, un pont entre la diaspora africaine et le cinéma ivoirien. Du 15 au 17 novembre 2024, le cinéma Saint-André des Arts à Paris accueillera la première édition des RDV d'ici, un événement unique dédié à renforcer les liens entre la diaspora africaine et les cinéastes ivoiriens. Ce cadre d'échange mettra à l'honneur plusieurs cinéastes de renom à travers une série de webinaires, panels, projections de films, rencontres d'affaires et expositions-ventes. Cette initiative promet d'être un moment de partage et de valorisation du cinéma ivoirien, ouvrant de nouvelles perspectives pour la collaboration internationale et le rayonnement culturel africain. Merci d'avoir partagé avec nous cette nouvelle édition de l'Hebdo Ciné. Que votre passion pour le cinéma continue de s'agrandir et de s'épanouir à nos côtés. Restez connectés sur nos différents réseaux sociaux et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers le 7e art.